Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour le petit journal du crypto du 7 du 3 2021. Alors aujourd'hui, regarde-moi ça, si c'est pas beau, le market cap global est de 1556 $, on vient de gagner 5,65% sur la journée. Alors on a un Bitcoin qui est à 50 953 $, on vient juste de gagner 7%, 51 000 pardon, on vient de gagner 7%. On a Ethereum qui passe des 1600 $ à 1671 $, il gagne 6,21%. On a le Binance Coin qui passe en troisième position devant la petite Eda Wang de mon cœur. Et on a le Polkadot qui suit derrière avec 5,13%, suivi du XRP de Jean-Pierre Riffard qui gagne 2,29% à 0,46. On a le Uniswap qui nous fait un 16,08%. Uniswap, rien à dire, déjà dans le top 10, impressionnant. Va-t-il suivre le Binance Coin et arriver dans le top 5? Seul l'avenir nous le dira. Puis on a le petit Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 5,30% à 188 $. Et on a le Chainlink, 3,68%. Bien évidemment, ça fait du bien de voir ça, du vert un petit peu sur mon portfolio. Alors on va regarder le top gagneur du jour qui est Ocean Protocol qui nous fait 40,51%. Ocean Protocol, société allemande, fondation allemande, comme ça tu sais, juste pour ta culture. On a le Chiliz qui nous fait un 29,58%. Pouf, ça fait mal, 170% en 7 jours. To the moon, bro. Et on a le Reserve Right qui nous fait 10,88%. Et l'Engine Code qui continue sa chevauchée fantastique avec un 164% en 7 jours et surtout 18,80%. Rien qu'en une journée. C'est pas beau ça? Moi je dis c'est juste magnifique. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu peux nous rejoindre aussi sur Culture Crypto, @Culture Crypto FR pour Twitter et sur Culture Crypto, pour Facebook. Voilà, c'est parti, générique. Alors la news du jour, c'est MicroStrategy qui acquiert plus de 10 millions de dollars en Bitcoin à un prix moyen de 48 888 $. Il a déposé cet achat auprès de la Security Exchange of United States. Et ça, c'est juste magnifique. Ça veut dire que MicroStrategy a de plus en plus de liquidités en Bitcoin et je pense qu'ils ouvrent la voie pour d'autres entreprises. Après ça, on a une société chinoise de technologie qui a investi plus de 40 millions de dollars en Bitcoin et en Ethereum. La société de technologie Meitu, c'est une application qui te permet de modifier des photos avec quelques petits filtres et franchement, ça juste des petites tapes sur l'écran et ça marche super bien. La société a acheté 22,1 millions de dollars de Bitcoin et 17,9 millions de dollars d'Ethereum. C'est assez fou. C'est la toute première société cotée à la bourse de Hong Kong à faire une telle démarche. Et franchement, à mon avis, c'est pas la dernière parce que Hong Kong, c'est quand même assez pro-crypto. Bitfinex, d'ailleurs, l'exchange Bitfinex est à Hong Kong et plein d'autres exchanges sont à Hong Kong et plein de projets crypto sont à Hong Kong pour le moment. Maintenant, avec ce qui se passe avec la Chine et Hong Kong, on ne sait pas s'ils vont rester là. Après ça, on a une autre news, c'est une assez belle news que nous propose Coin Potatoes. La plupart des nouveaux acheteurs de Bitcoin n'ont pas paniqué pour vendre en 2021 et c'est Glassnode qui nous le dit. Contrairement à 2017, lorsque le Bitcoin a chuté des 20 000 $, beaucoup de personnes ont panic sell et ont vendu tout leur Bitcoin, ce qui a fait une cascade et le Bitcoin s'est écroulé jusqu'à 6 500 $. Cette année, c'est quelque chose de totalement différent. Les bitcoins ont été conservés par les nouveaux acquéreurs. Pourquoi? Il ne faut pas penser que c'est toi, moi, les particuliers qui ont gardé leur crypto-monnaie, en tout cas les nouveaux entrants. Les nouveaux entrants, à mon avis, ils sont sortis comme en 2017, parce qu'en 2017, c'est eux qui ont fait le prix du Bitcoin, ce sont les particuliers. Mais maintenant, qui est rentré dans le game? Les institutionnels, les professionnels, les sociétés. Les sociétés ne sont pas prêtes à vendre à perte. Les sociétés, lorsqu'ils sont rentrés dans le Bitcoin, ils savent pourquoi ils sont rentrés dans le Bitcoin. Ils savent qu'en 10 ans, le Bitcoin est passé de 0 à 50 000 $. Conclusion, en un an, il peut faire beaucoup. Du coup, même s'il y a une correction, que vont faire tous ces professionnels, ces institutionnels? Ils vont racheter lorsque c'est plus bas, parce qu'on n'achète pas pour revendre haut. Voilà. Après ça, on a une autre analyse que nous fait le Daily Huddle par rapport au cabinet d'analyse Sentiment. Sentiment, c'est un projet qui est derrière une crypto qui s'appelle le Sentiment, qui analyse les données du marché et qui
te propose des rapports par rapport à la détention de crypto, par rapport à tout ce qui est Twitter, par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux. Et c'est vraiment plutôt sympa, Sentiment. Ça marche beaucoup avec Bitfinex, car c'est sur Bitfinex aussi qu'il fonctionne. Alors apparemment, il y a plus en plus de baleines qui achètent du Yearn Finance. On est passé de 68 à 64 wallets détenant plus de 100 jetons Yearn Finance. Après ça, il y a aussi le Engine Coin qui est stacké en masse par des baleines. On est passé de 84 à 91 gros détenteurs de Engine Coin. Alors après ça, on a quand même aussi des personnes. On est passé à 2591 personnes qui détiennent plus de 10 000 CRO, la crypto native de crypto.com. Et alors aussi, on est passé, comment dire, sur quelque chose d'assez sympa pour Decentraland, Polygon et Theta Fuel, le T-Fuel, crypto-monnaie que tu peux gagner en regardant Weltemer, en tout cas en regardant ma chaîne Theta TV. Tu trouveras le lien en description. C'est du trading en live. Bien sûr, je ne suis pas là H24, de temps en temps je suis là, mais tu vois le cours du Bitcoin et mes trades. Et en me regardant, tu peux gagner du T-Fuel. Malheureusement, pour le moment, on ne sait que le dépenser dans la boutique, mais bientôt, j'en suis certain, on pourra le récupérer et le trader. Voilà, en tout cas, cette petite article de Sentiment ne te dit pas, ce petit article du Daily Doll, pardon, ne te dit pas quoi acheter, mais te montre quand même où les bananes mettent leur argent. Ça se passe chez Yearn Finance, ça se passe chez Engine Coin, ça se passe chez Crypto.com et ça se passe chez T-Fuel, Polygon et Raiden. Voilà, après cette petite news, on va passer à quelque chose qui m'a fait un peu rire. Mais bon, voilà, c'est dans l'air du temps. Jack Dorsey, donc Jack Dorsey, c'est le créateur de Twitter, vient de mettre aux enchères son tout premier tweet de l'histoire sous forme de NFT. Et ouais, les NFT encore et toujours, on n'arrête pas de parler d'NFT. Donc, il a mis aux enchères son tout premier tweet qui était, hop, si tu descends, Just setting up my Twitter. Et une personne, le CEO de Bridge Oracle, a déjà placé une enchère à 800 000 $ pour détenir, pas le tweet, hein, un certificat numérique unique du tweet sur la blockchain valuable. Conclusion, tu as un certificat numérique qui te dit que tu es vraiment le propriétaire d'un tweet que tout le monde peut avoir accès sur Internet. Ben voilà, c'est magnifique les NFT pour tout ce qui est gaming, pour tout ce qui est Rarible, pour tout ce qui est unique. Mais là, je pense qu'on commence à arriver dans un peu trop de hype et j'ai l'impression de me retrouver avec les ICO en 2017. Je sais pas vous ce que vous en pensez des NFT, dites-moi ça en commentaire. Moi perso, je trouve ça super bien. Mais on te fait des NFT à toutes les sauces. Et quand je vois que le journal du coin a fait un NFT dans un live, quelqu'un lui a acheté un Ethereum. Non mais attends, je vais faire mes NFT aussi et je vais les mettre en vente. Ça me coûte rien et je vais gagner de l'argent. Enfin voilà, bien évidemment, derrière c'est peut-être une œuvre d'art. Tout est subjectif avec les NFT. Mais moi je trouve ça quand même, je sais pas, quand il y a un jeu vidéo derrière c'est intéressant, quand il y a des choses derrière réelles c'est intéressant. Mais bon voilà, c'est une toute nouvelle hype, voilà, c'est quelque chose qui arrive depuis plus ou moins un an. D'ailleurs, j'ai Wapaka qui a préparé un article sur culturecrypto.fr sur les NFT et je vous mettrai ça bientôt en ligne. Après, on va parler de l'Inde qui considère les expériences crypto à la place de l'interdire. Vous savez bien que la banque, la BRI, envisageait auparavant d'interdire les crypto-monnaies. Le gouvernement a décidé maintenant de collaborer avec la RBI, donc la Banque Réserve d'Inde, pour envisager des options et des solutions d'utilisation des crypto-monnaies. Je pense qu'il y a eu un revirement de situation en Inde magistral. Au lieu de bannir, on va peut-être utiliser et ça c'est plutôt sympa. Allez, après toutes ces petites news, on va passer sur l'analyse technique du Bitcoin. L'analyse technique, je l'ai déjà faite. Je l'ai faite ce matin, comme ça tu vois que tu vois directement ce que j'ai. Je l'ai posté sur Weltemer Trading. Donc mon analyse technique, c'est toujours la même, hein. On est sur le RSI, sur cette tendance de fond. Tu vois bien, c'est oblique. Hier, je vous disais peut-être qu'on va la percer. Ben, on a rebondi dessus, donc ce qui est assez bon. On a fait un golden cross sur le MACD. Si tu ne sais pas comment utiliser le RSI, je te mettrai une petite fiche là maintenant. Hop, voilà. Et le MACD... pareil, je te mettrai une petite fiche juste après et tu pourras, il y a 2 vidéos qui t'expliquent comment trader avec le RSI et comment trader avec le MACD. Mais tu vois que le MACD, tu as eu le signal qui est passé au-dessus de son MACD. Conclusion, tendance haussière, tendance haussière. On rebondit sur la MA50, on vient chercher ici la zone de résistance. De plus, on vient chercher la moyenne mobile 100.
Moi je dis, ça sent bon. Maintenant, attention, attention. Le Bitcoin le dimanche, il nous fait souvent des petites remontées comme ça. Et après, ça part en cacahuète. Moi, j'ai quand même une target à 52 567 dollars. Après, si on casse ça, ma suivante, elle sera à 55 000 dollars. Et si on vient chercher les 55 000 dollars, ma suivante sera à 58 000 dollars. Mais encore une fois, n'oublie pas, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier. Je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de MicroStrategy, de la société chinoise qui achète du Bitcoin et que les crypto whales s'intéressent à trois genres de crypto et surtout du El Famoso NFT de Jack Dorsey. Comment vendre un tweet 15 ans plus tard, 800 000 dollars. Utilise un NFT, mode d'emploi, Jack Dorsey. Voilà. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.